Nous tenir en otage parce que nous nous préparons pour les élections. Mais nous n'accepterons pas n'importe quelle élection. Nous voulons des élections qui soient libres, transparentes, apaisées, sans tripatouillage du fichier électoral. Nous ne voulons pas rééditer l'exploit de Ngoï Mulunda. Nous voulons que ce soit le peuple congolais qui choisit ses dirigeants par la voie des urnes. Et pour ça, nous allons nous battre pour être à vos côtés afin que le choix soit fait. Et donc, je prendrai quelques questions. C'est que vous devez retenir, le rassemblement est uni. L'envol de votre parti politique est au cœur de ces discussions, au travers de la plateforme Alternance pour la République. Votre engagement doit pouvoir être concrétisé. Il faut approfondir, il faut accentuer, il faut se mobiliser chaque fois qu'on va appeler à une série d'activités pour pousser la dictature qui s'installe avec Joseph Kabila à accepter le principe que le peuple congolais veut une démocratie et le peuple congolais n'aspire qu'au bonheur et à la liberté. Pas autre chose. S'il y a quelqu'un qui a rêvé ici de réinstaurer une nouvelle dictature, il faut qu'il sache qu'en 2005, par référendum, le peuple congolais a 85% du régime. Parce que vous savez, les Africains ont un côté un peu léger dans la conduite des affaires publiques. Ce ne sont pas des gens de principe. Quand ils se retrouvent, ils ne regardent pas les vrais problèmes, ils passent à côté pour des raisons souvent inavouées. On est arrivé à la conclusion, à la cité de l'OUA, qu'il suffisait de faire un gouvernement, qu'il suffisait de nommer un premier ministre. Alors que la question, on savait, là, c'est parce qu'il y avait une majorité qui ne voulait pas des élections, qui ne voulait plus de la Constitution, qui a tenté de réviser par référendum la Constitution. Personne n'a posé ces problèmes. Nous avons eu le courage de poser ces problèmes et c'est ce que nous avons obtenu dans l'accord du 31 décembre 2016. Parce que j'entends souvent les gens dire l'accord du 18 octobre. Ça n'a rien à voir. L'accord du 31 décembre a permis d'avoir 3 acquis. 1. Que le mandat de Joseph Kabila était bel et bien terminé le 19 décembre 2016. 2. Qu'il ne pouvait pas y avoir un référendum ou de révision de la Constitution. 3. Qu'il fallait aller vers les élections. Mais comme pendant 5 ans, Joseph Kabila et ses amis n'ont pas pu organiser les élections, on n'allait pas leur laisser la responsabilité de le faire. Celui qui n'a pas pu faire en 5 ans ce que lui commandait la Constitution, pourquoi en 1 an nous allions lui donner la responsabilité de pouvoir nous guider pour organiser les élections? Jamais. C'est comme ça que nous avons dit que on va mettre en place un gouvernement, pas pour partager les postes, mais un gouvernement qui était un mécanisme de garantie pour assurer que le pays va aller vers les élections. Matata nous a raconté des sonnettes pendant 5 ans ici. On nous a parlé de la stabilité du cadre macroéconomique. Kenini, mauvaise gestion, mauvaise décision et qui ont mené le pays à la ruine. Et de ce point de vue, la crise financière
la crise financière ne suffit pas. Quand on vous dit c'est la crise financière, la crise mondiale, c'est faux. C'est parce qu'ils ont mal géré les finances de l'État. Parce qu'ils ont mis l'argent de l'État là où il ne fallait pas le mettre. Parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions en matière de finances publiques. Et parce qu'il n'y a jamais eu de la volonté de mettre de la transparence, de la clarté dans les choix des décisions publiques, que ce pays est là où il est. Et dans ces conditions, nous avons dit, vous là, vous dites que vous êtes majorité, mais votre mandat est déjà terminé. Pourquoi vous pensez qu'on va vous donner encore un gouvernement que vous allez diriger et nous promettre de faire en un an ce que vous n'avez pas fait en 5 ans? Et nous avons dit, le Premier ministre sera proposé par le rassemblement et vous, le président de la République reste en fonction pendant la période jusqu'à 2017. À cette contrepartie, nous avions voulu changer la CENI. C'était trop long. On a dit, on va faire un conseil national de suivi de l'accord. Mais ce conseil a été fait pourquoi? Pour avoir un contrôle de l'ensemble des acteurs sur le système électoral. Hier, j'ai suivi encore une absurdité de la part de la CENI qui dit maintenant, oui, on ne peut pas faire les élections au Kasaï parce qu'on ne peut pas enrôler au Kasaï, il y a l'insécurité. Mais qui cause l'insécurité au Kasaï? Ils disent qu'ils sont souverains, ils disent qu'ils ont toutes les manettes de pouvoir. Et en même temps, ils nous disent qu'il y a une insécurité qu'ils ne peuvent pas causer. Nous disons, nous voulons que le Premier ministre soit celui qui est proposé par le Rassemblement. Mais il ne revient pas au président de la République. Et là, on vous raconte aussi des choses. Parce que je sais que quand vous partez dans les quartiers, les gens vous posent des questions. Mais il ne faut pas avoir peur. Ils racontent des histoires. Quand ils disent que le président de la République a un pouvoir discrétionnaire, quand il a nommé Gizenga, il avait un pouvoir discrétionnaire? Non. Quand il a nommé Mouzito, il y avait combien de listes de candidats? Il y avait que Mouzito. Il avait que Mouzito. Il avait que Mouzito, n'est-ce pas? Oui. Alors, de quoi on nous parle là? On nous dit pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire que c'est comme si le Real devait jouer contre Barça et que l'entraîneur de Barça va faire le classement pluriel. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça va? Alors, je ne vois pas pourquoi c'est Joseph Kabila qui doit dire les meilleurs d'entre les membres du rassemblement, c'est Olenga Nkoy. Encore. Et encore. Si on doit vraiment, si on doit, dans ce pays, au point où nous en sommes, avec les problèmes que connaît ce pays, tout ce que le président Joseph Kabila a trouvé, c'est d'avoir Olenga Nkoy comme étant le centre de la solution. Mais on ne résout pas les vrais problèmes avec de fausses solutions. Si tu dois à quelqu'un 1000 $, tu lui dois 1000 $. Même si dans ta tête tu dis non, je lui dois 1000 francs. Non, c'est 1000 $. Il faut chercher comment tu payes les 1000 $. Donc tu ne peux pas toi changer les données, commencer à dire non. Kabila a un problème, il n'a plus de légitimité, il n'a plus de mandat. Nous avons accepté à la condition qu'on mette en œuvre l'accord qu'il soit là, que nous soyons là. Maintenant, s'il refuse que nous soyons là, nous ne reconnaissons pas son existence à la tête de l'État. Dans cette condition, dans cette situation, il devient un chef d'État de fait, de force. Plus la République, il ne peut pas incarner la République et l'État dans sa condition. Là où on aurait pu penser, quand on a discuté avec les évêques, il restait 2 points. C'était quoi? Comment on nomme le Premier ministre? Les évêques ont fait une proposition en disant il faut que le rassemblement parle avec le président de la République. 2, il fallait trouver les modalités pour nommer
président du Sénat. Et ils ont dit donc on va voir le président parce que les gens qui bloquaient c'était les gens de la majorité. Mais quand on va voir le président, au lieu que le président s'élève et soit effectivement au-dessus de la mêlée, qu'il puisse se déconnecter, le président est devenu le plus grand commun diviseur pour aller diviser l'opposition et nous sortir cette histoire du rassemblement par Palais de la Nation. Alors, en ce moment-là, quand on nous demande, nous, d'aller au Palais de la Nation, mais moi je dis, le protocole et la politesse du roi, quand on est prince, quand on est roi, le protocole, c'est la politesse, la marque de la politesse. Vous ne pouvez pas inviter le rassemblement avec lequel vous avez négocié pendant 3 mois, et 2 mois après, parce qu'il faut mettre en œuvre l'accord, vous allez sortir un pelé, 2 tondus, un zozo, et vous le mettez ensemble, vous dites non, ça c'est le rassemblement. Non. Débauché. Puisqu'on nous a marqué la politesse de ce point de vue, nous avons dit, nous n'allons pas à cette discussion. Si Joseph Kabila veut parler avec le rassemblement, nous sommes prêts à parler avec lui et à lui dire ce qu'il en est de cet accord. Et c'est ainsi que, ne pouvant mettre en œuvre l'accord, le président de la République a procédé à la nomination, comme vous avez suivi, de son gouvernement. Maintenant, quelle est notre position? Quelle est la position que nous tenons? Alors, vous avez des esprits faibles, ils disent, bon, puisqu'il a les armes, puisqu'il a l'argent, parce qu'il a ceci, bon, il faut s'aligner, il faut se coucher. Okay. Bon. Ceux qui ont commencé à se coucher, on les a vus, ils sont partis. Nous avons dit, nous allons rester debout, nous allons mobiliser l'ensemble de la nation, nous allons mobiliser nos partis politiques, nous allons mobiliser les associations, les jeunes dans ce pays pour faire barrage à ce qui est une escroquerie d'État à vouloir nous imposer un Premier ministre et des institutions dont la seule mission, il ne faut pas vous tromper, c'est d'amener le pays vers le référendum. Est-ce que vous êtes prêts à aller vers le référendum? Est-ce que vous voulez aller vers le référendum? Non. Si vous ne voulez pas aller vers le référendum, c'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser. C'est aujourd'hui qu'il faut s'organiser. C'est aujourd'hui qu'il faut combattre ce qui s'est fait. Et croyez-moi, nous aurons raison. Parce que la communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a voté la résolution 2348, a dit quoi? A dit, on reconnaît simplement l'accord comme étant la base pour renforcer la légitimité des institutions. Il n'y a pas une autre base. Deuxième élément, il faut que les élections se tiennent dans les délais. Les délais, ça veut dire décembre 2017. De ce point de vue, j'ai 2 mots d'ordre. Le premier, c'est que, l'envol doit se préparer pour les élections. Comme parti politique, vous devez vous préparer dans nos coordinations, dans nos fédérations, dans nos cellules pour les élections. Comment on se prépare pour les élections? Dans chacune de nos coordinations, de nos fédérations, dans chacun de nos quartiers, il y a des gens. Tant que nous nous rendrons compte qu'il y aura de la corruption, tant que nous nous rendrons compte qu'on va détourner les âmes et qu'on va acheter les consciences pour tuer le peuple, nous serons toujours du côté du peuple, jamais du côté du pouvoir. C'est pourquoi je voudrais dire ceci à tous nos cadres de la ville de Kinshasa. Réveillez-vous. Réveillez-vous, pourquoi? Parce que le combat est là. Nous devons nous battre. On a installé les comités provinciaux. On a installé les fédérations. Il revient maintenant à chacune des fédérations, sous le leadership du comité national, de la province, la coordination provinciale, d'installer nos comités dans les différents quartiers, d'expliquer à nos frères et sœurs que le combat que nos parents avaient commencé, les combats que beaucoup de Congolais mènent depuis des années,
Ce combat est noble, ce combat est juste. Que personne ne vous fasse reculer. Ne soyez pas intimidés. Ne considérez pas que celui qui a la force a raison. Celui qui a raison, c'est celui qui est dans la liberté. C'est celui qui croit d'abord que l'homme a été créé libre. Parce que le Seigneur, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé à l'image d'un animal. Il l'a créé à son image. Il l'a créé avec doué de raison. Le Seigneur, quand il a créé les hommes, il vous a créé pour que vous soyez des êtres libres, pour que vous soyez heureux. Personne ne peut ici, fût-il président de la République, fût-il majorité, fût-il je ne sais pas qui, venir ici dire il va contenir le peuple congolais. La communication donc je voulais vous faire d'abord, c'est pour vous faire ressaisir le sens de ce combat. En 2010, nous étions ensemble à l'Afrique. Nous nous sommes retrouvés le 24 avril 2010. Les plus anciens membres de l'envol se rappellent. Nous célébrions les 20 ans de la démocratisation de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, je vous disais que le combat n'est pas terminé, que le risque d'un retour en arrière existe. Rappelez-vous, nous étions en 2010. Je vous avais averti qu'il faudrait affûter ces armes, qu'il ne faut pas prendre à la légère que les acquis que nous avons, les gens peuvent revenir déçus. Parce que je voyais déjà comment est-ce qu'on orientait les choses à l'époque. Parce que je voyais comment est-ce que certains voulaient s'accaparer du pouvoir, le maintenir au mépris de loi et de la Constitution. Parce qu'il fallait mobiliser les Congolais, nous l'avions dit en 2010, 7 ans après, à 2 jours, parce que dans 2 jours, il se sera passé 27 ans. Je dis bien 27 ans, c'est l'âge de certains dans cette salle, depuis que le maréchal Mobutu Sese Seko, celui que nous considérions comme étant le niveau le plus élevé d'une dictature, le niveau de négation de la liberté que nous avions, maréchal Mobutu, dans un moment de grande lucidité, a dit, comprenez mon émotion, et a dit que le Congo sera désormais un pays libre où règne la démocratie. Est-ce que 27 ans après, nous pouvons accepter de revenir en arrière? Non. Est-ce que 27 ans après, vous pouvez accepter aujourd'hui que là où nous avons planté les racines et la pierre pour la démocratie, qu'on puisse élever une maison qui s'appelle la dictature? Non. Est-ce que vous acceptez qu'on aille vers une nouvelle dictature à la République démocratique du Congo? Puisque vous refusez, puisque personne ne veut qu'on revienne en arrière, ce que nous disons au peuple congolais, c'est que nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme. Nous avons rassemblé le bonheur du peuple congolais. On entend, ils vous disent, oui, on a vu Délice et Sarah à minuit, mais je leur dis, oui, ceux qui sont venus vous voir, vous avez montré les photos, vous avez montré les images. C'est Sarah est venu vous voir pour dire quoi? Mais je leur ai dit haut et fort que la seule évocation du gouvernement de Bruno Tshibala dans le contexte actuel me fait vomir. Suffisamment entendu que le seul fait d'évoquer le gouvernement Tshibala me fait vomir. Le gouvernement Tshibala tel qu'il va sortir, c'est la négation de notre humanité. C'est accepter de se coucher devant la force de ceux qui tiennent les armes et qui veulent assassiner le peuple congolais. Nous n'accepterons jamais cela. Aller dans le gouvernement de Bruno Tshibala, c'est accepter d'aller négocier au prix du sang
le sacrifice que beaucoup de Congolais ont accompli. Beaucoup d'entre vous étaient avec nous sur le rue de Kinshasa. Quand nous sommes allés pour revendiquer qu'on puisse respecter l'alternance dans ce pays, qu'on respecte la Constitution, il y a eu des Congolais qui sont morts. Et ça, ces Congolais, on leur a donné la mort gratuite. Pas pour que Tchibala devienne Premier ministre, pas pour que Olenga qui, je me demande qu'est-ce qu'il a pu faire pour cette nation et pour lui-même, puisse négocier le sacrifice des Congolais et devenir quelqu'un dans sa vie privée. Nous sommes allés nous battre pour que Kabila reconnaisse qu'il est à la fin de son mandat et qu'il ne renouvellera pas son mandat. 2, que nous n'accepterons jamais qu'il y ait un référendum et que nous n'accepterons jusqu'au prix du sacrifice suprême les Congolais ne sont jamais allés dans la rue pour dire que tel monsieur le devienne. Même moi-même, les Congolais ne sont pas morts pour que Sesanga devienne ministre. Non, les Congolais sont morts pour une idée. Ils sont morts pour que la démocratie règne dans ce pays. Pour que l'état de droit soit respecté. Et les luttes à venir. Parce que la lutte est toujours devant nous. Et nous n'allons pas reculer, que ce soit devant les difficultés, les écueils. Nous pensons que ainsi est faite la vie humaine. Nous allons toujours nous rassembler autour des mêmes idéaux, lutter contre la pauvreté, lutter contre l'ignorance dans notre pays, lutter contre la corruption, faire en sorte que ce pays puisse avoir les gouvernants qu'il mérite. Parce que notre pays continue à demeurer une tragédie pour l'Afrique, une tragédie pour l'humanité. Quand j'apprends qu'au Kasaï, on a découvert encore récemment environ 40 fosses communes, je suis sidéré de voir à la fois la complaisance, le silence de la nation, du peuple congolais, de plus hautes autorités de l'État. Un génocide se commet ici, dans notre pays. Il faut que les lingomba ya rassemblement. Pour que là qui a mon atina, il y a tel mais la macambo ya constitution. Parce que tout le monde qui était Kabila na batoné ba ko buka constitution. Balingi ba continuer ba mandat na ba moto. Il faut tout jouer calendrier électoral. Tout il faut décrispation eza. Na matali élection. Topé présidence de la République ou bien pas candidat député. Chaque parti azali indépendant. Même notre solo là ya moté pour te toyo kanatoloba l'élection présidentielle et aux ala somolo topaka. L'élection provinciale et aux ala somolo topaka. Donc et non connaît le na tango na yango. Tokokomaka na tango tokoloba. Mais na banza et loko zoloba na landaki interview moko ya Félix azoloba batunaki ayanolaki bango na ndenga lisese alobi na bango bino bokoloba tokolandaka nani Katumbi parce que ebele ekomi osokoza na Katumbi kozola na mbongo te ola na mbongo te bango soki ezalika likambo na mbongo bango baleki Katumbi na mbongo bazobanga ye ntina nini et que la visibilité de l'envol on puisse la voir. Vous avez parlé de soutien, nous allons en discuter avec la coordination, le comité de coordination, avec tout le monde. On va avoir une réunion. Voyez un quartier. C'est très important d'identifier les notables que vous avez dans les quartiers, de les avoir avec vous. C'est comme ça que le parti grandit. Je vous invite à faire ce travail avec beaucoup de volonté. Ce n'est jamais facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, nous avons une visibilité de l'envol, la visibilité personnelle de moi comme leader de ce parti, qui vous permet de manière assez raisonnable d'espérer que si demain nous allons aux élections, vous aurez un repérage très facile
dans la population et nous permettre d'avoir des élus. Ce que j'ai manqué de dire aujourd'hui, l'ambition que nous avons, c'est d'avoir au moins un député national par district. Et ça, il faut que les fédérations puissent s'y préparer, que nous puissions préparer les listes, que nous puissions soutenir nos candidats et savoir quelles sont les stratégies qu'il faut mener pour sortir ces élus. Et entre-temps, préparer dans le cadre de vos fédérations le congrès de Kissamali. On va vous envoyer des lettres quand on va mettre en place le comité d'organisation. Et chacune des coordinations va recevoir une lettre de mission qu'on va lui donner. Et ces lettres de mission vont être des feuilles de route pour l'implantation, les activités qui vont être surveillées et monitorées par la direction. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter, @DSSanga, un seul S à chaque fois, D, c'est Sanga. Si vous allez sur Twitter, généralement, je suis assez à jour sur les prises de position que je prends. C'est aussi un moyen de communiquer très rapidement sur les éléments d'actualité. J'ai dit et je vous remercie pour votre attention.